maman, c'est Lohan. Ça y est, on est arrivé à Madère avec le bateau. Et l'île a l'air vraiment sublime. Avec Clément et Félicien, on a décidé qu'on allait rester à terre les prochains jours. Laisser le bateau au port et on part marcher là. On a pris les sacs à dos et les tentes et on monte dans le bus pour traverser l'île et on va revenir à pied. On va faire toute l'île d'ouest en est. On va découvrir vraiment l'intérieur, ça va être génial. Tu verras sur les images, ça a l'air vraiment incroyable. C'est très vert, très montagneux. Et parfois, avec les nuages, l'atmosphère devient vraiment unique. Bon allez, je te laisse et on se rappelle quand on rentre. Bisous. Bon, ça fait depuis hier qu'on est arrivé à Madère et une de nos envies particulières sur cette île-là, c'est de la découvrir à travers la randonnée, puisqu'apparemment il y a quand même des paysages montagneux juste incroyables. Et donc on va partir demain matin en bus. Donc là on est à Funchal, c'est entre guillemets la capitale de l'île. On va aller jusqu'à une petite ville au nord-est de l'île. Et ensuite on va traverser toute l'île, donc du coup du nord-ouest jusqu'à l'est quasiment. Et donc ça va nous occuper 4 jours. Donc ça veut dire qu'on va laisser le bateau au port pendant 4 jours. Du coup, on a quoi en lyophan? Il y a un petit déj, un végétarien et le reste c'est des cuisines. Chacun en a un truc comme ça? Ah oui. Ouais. Et on a presque tous les mêmes plats sauf deux. Un végé. Ça y est, on part en rando avec les sacs et tout. Là on va aller chercher le bus comme prévu. Et une fois qu'on aura pris le bus, on va arriver à Porto Moritz pour le point de départ plutôt de la randonnée. On était dans le bus et c'est pas tant de place que ça, donc on a eu un peu de chance de monter. On va jusqu'à l'ouest, nord-ouest de l'île, là, donc une petite balade le long de la côte, ça va être sympa. Alors, ça y est, au point le plus bas de Madère. On a évité la randonnée. Bon, montage c'est avant l'effort, le réconfort. C'est ça. On pourrait pas aller. Ouais. Donc là on a mangé à Porto Moritz pour éviter de taper déjà dans les lyophilisés et puis pouvoir manger de la vraie nourriture avant de manger que des lyophilisés en fait. Et donc là on est le long de la route pour rejoindre un autre petit village et enfin monter dans les chemins de montagne là. Et là ça va monter assez fort. Là, la vue. Est-ce que c'est une belle vue ça? Magnifique, hein? Magnifique. Ça va aller à monter. 1h30, hein? Chemin de grande randonnée. Et on est à Janela ou à Curapalso? Comme par hasard quoi. Donc il y a 2,7 km et environ 400 mètres de D+, 350 de D+. Et une fois qu'on est arrivé, on a fini? Ou il reste encore de la route?
She gets dressed up like a pillow, so she's always in bed. Flowers for the sick and dead. She's on the go, way too fast and way too slow. She'll turn to stone in hospitals and funeral homes. And when the fall rises, somebody sighs who is not in disguise anymore. Bah, c'est beau, hein. Ça va être sympa les couleurs là, quand le soleil va se coucher. Ça va être bien. Ça y est, il est 18h15. Le soleil vient de se coucher. On a loupé le coucher de soleil de peu là-haut, mais c'est pas grave, là on va en profiter pour aller se coucher. Enfin, planter notre tente, prendre une douche et puis après aller se coucher. Mais c'est juste, c'est un peu dingo là-bas. C'est juste magnifique. Et donc je pense que demain matin au réveil, on va avoir des belles surprises, des lumières magnifiques. Je pense qu'on va se coucher très tôt et on va se lever tôt pour être au lever du soleil. Ça va être génial. Ah, c'est juste fou. Je peux plus m'en empêcher de monter au sommet. Et là la vue, c'est du grandiose. C'est incroyable. Vue à 360 degrés avec la mer au fond. Ça, c'est bien beau, hein. Fin de journée, fin de chantier. Enfin non, faut commencer à le comprendre. Ouais. Ah, c'est fou, hein. Dommage qu'on soit arrivé un peu tard quand même. Ouais. Mais bon, on apprendra pour la suite. Il faut arriver 1 heure avant. Ce sera bon. C'est beau, hein. Ouais, hein. Alors la nuit? Pas si mal, hein. J'ai eu froid à partir de 4h, mais avant ça j'ai bien dormi. Et après je suis recouvert et puis c'était bon. C'est joli hein, parce que toute la montagne là qui s'éclaire là, c'est quand même super beau. Ah oui. On est perdu dans des espèces de bosquets à la con là. Et le problème c'est que le chemin qui est indiqué, bah, il est pas très balisé quoi. Donc c'est un peu galère. Il y avait des cartouches par terre. C'est vrai. Je pense que celle-là c'était là avant les bus. Sinon vraiment, ils se font chier les collègues. C'est bizarre parce que sur Google Maps, alors ici c'est une grande plaine qui est dans toutes les bus. Qu'est-ce que vous faites les gars? Un peu bloqué là, dans les bosquets, il y a un chemin qui est là mais qui est bien occupé par des plantes. Donc on a sorti le drone là pour prendre un peu de hauteur et voir s'il n'y a pas une route alternative. Ça passe à droite. Hein. Là Ouais. Ça passe là, mais c'est juste il faut faire la jonction. À droite c'est juste on était éloigné du chemin mais je pense que ça passe là. Passer là. Attends, nous on est où? Ah oui, nous on est là. Là. Faut traverser le bosquet. Ensuite tu traverses là. Après tu vas là. Un peu de fougère là.
Let's go. Un petit pas en avant. Petit pas en avant. Et là, donc petit plan sur la situation actuelle. Là, on vient de s'arrêter pour manger. Il fait quand même super froid. Là, on a rajouté tous des couches, doudoune, coupe-vent, pantalon. Et donc là, c'est un petit peu la merde parce que on s'est rendu compte que c'était vraiment galère pour demain parce que le chemin est fermé, qu'il n'y a pas de chemin alternatif en fait. Donc, et c'est dommage parce que c'est la route des crêtes avec les 3 plus hauts sommets qu'on aurait dû faire demain, donc ça aurait été magnifique. Et le problème, c'est que aussi ils annoncent de la pluie demain. Donc ils annoncent pluie plus route fermée, on ne sait pas quoi faire. Donc là, on va se dépêcher d'arriver au camping de ce soir pour essayer de trouver une solution. Et peut-être que demain matin, finalement, on prendra peut-être le bus pour rentrer à Funchal, rentrer au bateau et peut-être du coup repartir un autre jour pour finir d'autres points de vue à Madère, d'autres endroits à voir. Donc on verra un petit peu ce que ça donne. Donc voilà. Donc là cet après-midi normalement c'est plutôt de la descente jusqu'au camping pour ce soir. Et mais là ça y est, il fait froid, les nuages arrivent, donc on va pas traîner. Ok, donc là, ce matin on se réveille, on a dormi à Amkwemeda et on a réussi à trouver un petit abri pour poser les tentes parce que cette nuit il a vachement plu et sans les tentes je pense qu'on aurait été trempés et sans l'abri les tentes auraient pris l'eau et tout donc là on était vraiment contents. Hier on a quand même mis énormément de temps à arriver au campement. Puisque je crois qu'on a dû arriver vers 20h30, 21h au campement. Ce qui est plutôt tard, on est arrivé à la nuit, on a fini la rando à la nuit. Heureusement on a trouvé un snack qui était ouvert pour avoir un petit sandwich chaud avant d'arriver au camping. Et franchement ça c'était plutôt pas mal. Mais là pour la journée d'aujourd'hui c'est un petit peu embêtant. Parce que le chemin qu'on voulait faire est fermé à cause des incendies qu'il y a eu il y a presque un an. Donc va falloir qu'on trouve une autre alternative. Donc pour faire ça, on va essayer de discuter avec les autres campeurs qui ont déjà fait le chemin et qui peut-être auraient une solution pour contourner ce chemin-là. Bon, ça y est, on est parti. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, finalement, il y a un bus qui peut nous descendre d'ici à Funchal à 4h de l'après-midi. Donc c'est sûrement ce qu'on va faire. Et là, il est midi, donc on a 4 heures devant nous. Pour essayer quand même d'aller sur le chemin des crêtes, puisque apparemment la portion qui est fermée elle n'est pas tout de suite, donc on pourrait peut-être faire une partie du chemin des crêtes en aller-retour, peut-être aller manger là-bas et revenir pour 14h, non, pour 16h, revenir pour 16h et pouvoir prendre le bus jusqu'à Funchal. Et on a fait une tentative infructueuse ce matin de monter sur le PR1 qui est censé faire le sentier sur les crêtes assez magnifique normalement. Mais à cause des feux, tout ça s'est fermé. On attendait quand même, c'est fermé au bout de 200 mètres. Du coup on s'est trouvé ce matin à pas avoir d'autre solution que d'attendre le bus qui était à 16h. Donc on a un peu tué le temps toute la journée sous la pluie et nous voilà enfin dans le bus. Donc ça y est, on sait que ce soir on va arriver à Funchal, on va pouvoir dormir au bateau, prendre une douche, sécher les vêtements qui sont trempés. Et peut-être repartir demain matin à la première heure du coup pour la suite de la rando.
Voilà. Au lieu d'avoir une nuit en bivouac avec des lyophilisés, on va avoir une nuit au bateau avec un vrai repas. Ce qui est pas plus mal. De retour à la civilisation quoi là. Bah, le choc est violent. Ça fait bizarre quand même hein. Il y a 2 heures, on était dans les montagnes, là, on est devant les paquebots de croisière, les passages piétons et tout ça. Un passage piéton lumineux qui sonne. On va aller vite se doucher et faire sécher les affaires parce que Une bonne sieste je pour crois qu'on en a tous besoin. Bon c'est quand même pas mal de... Le bivouac en rando, Bah ouais. En vrai c'est confort de rentrer au bateau hein. c'est pas si mal. En vrai, c'est pas si mal. Qu'est-ce qu'une cuisine? Une petite carbo, Petit carbo là au calme comme ça. on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. De toute façon, il y a avec ça qu'on est rentré au bateau. Et comme on est dimanche soir, bah on va manger ça du coup. Il n'y a pas le choix. Bon ça y est, on est enfin en chemin. Ce matin on s'est levé quand même super tôt parce qu'on s'est levé à 5h15 pour aller prendre un bus pour aller faire le lever de soleil au Pico do Aero. Et en fait le souci c'est qu'on a pris le bus et en arrivant en haut on se retrouve avec une brume, des genres de malade et il tombait des cordes. Donc au final on a attendu, on a attendu 2h30, 3h que tout se dégage. Et au final, on voyait sur les écrans radars que ça allait se dégager. Mais on n'en voyait pas du ciel bleu. Donc au final, ça a fini par se dégager. Et là, c'était paysage grandiose quoi. Donc on est quand même super content. Finalement, on part avec 2 heures de retard sur la rando. Mais bon, ça valait le coup. Et là, on a une belle journée qui nous attend avec des paysages de zinzin. Je pense que ça va être la meilleure journée de Madère depuis qu'on est arrivé. Donc on a hâte. On va remplir les cartes SD, faire des belles images. Ça va être cool. Randonnée et donc pour économiser de la place et manger chaud à chaque repas, on utilise des lyophilisés. C'est des plats qui sont déshydratés, donc là on fait bouillir de l'eau, on le met dedans et puis en quelques minutes ça permet de manger un bon plat chaud
Et on s'est fait offrir tous ces lyophilisés par Cabesto à Brest, donc on les remercie, on en profite bien à Madère. Donc Cabesto, c'est un magasin d'outdoor, ils vendent des choses pour la mer, pour la montagne, que ce soit des vêtements, de l'équipement, du matériel, on peut trouver plein de choses, même des lyophilisés. Monsieur Brown. Alors, dernière nuit de bivouac, et là on rejoint la pointe la plus à l'est de Madère. On a, je pense peut-être une petite dizaine de kilomètres pour y arriver. Et puis l'objectif c'est de dormir ce soir au bateau, donc on va aller tout à l'est, finir la traversée et puis rentrer après. Une super nuit de bivouac là cette nuit en haut des falaises face à la mer, très calme, pas de vent, pas d'animaux, rien du tout, et on espérait se lever pour voir le lever de soleil mais il était un peu masqué derrière les nuages, donc un peu dommage, mais bon, Clément a quand même réussi à faire des belles images au drone, donc ça va être sympa. Et là, ça y est, on arrive sur des paysages très arides. Il fait très chaud, très sec. D'ailleurs, sur les 20 derniers kilomètres de marche, on n'a pas trouvé de point d'eau. Et c'est super beau, mais ça ressemble plus à Porto Santo et peut-être même aux Canaries. Mais là, on va aller jusqu'au bout. Je crois qu'il y a un petit snack au bout, donc on va se manger un petit bout. Et après, on prendra le bus pour rentrer à Funchal. It's my transport.